L'édito politique avec Louise. Bonjour Louise, vous nous parlez aujourd'hui d'Ursula von der Leyen, dont nous entendons beaucoup parler en ce moment. Effectivement, la première femme présidente de la Commission européenne vient de signer ce samedi 7 décembre un traité avec le Mercosur, une alliance commerciale entre l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. Lourdement critiqué en France, cet accord permettrait effectivement aux États membres d'effectuer des échanges commerciaux avec l'Europe en supprimant la quasi-totalité des droits de douane. Pourtant, les produits issus de ces pays ne sont pas soumis aux mêmes normes que dans l'Union européenne. Cela signifierait donc l'arrivée d'une concurrence déloyale sur le marché pour les agriculteurs européens. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle permet l'entrée de blé bon marché sur le marché européen. Tout à fait, lors de l'invasion de l'Ukraine, en plus de soutien économique sans précédent de 88 milliards d'euros, von der Leyen permit à l'Ukraine d'exporter 122 milliards de tonnes de marchandises en Europe sans frais de douane. Malheureusement, cela entraîna une baisse des prix de la tonne de blé français, causant la colère de nombreux agriculteurs. Néanmoins, son leadership fut tout de même admiré durant cette période de crise, avec notamment l'accueil de plus de 4 millions de réfugiés en Union européenne, ainsi que la mise en œuvre de 13 trains de sanctions contre le Kremlin et ses alliés. Cette crise n'est pas la seule ayant marqué ses mandats, n'est-ce pas ? Évidemment, en 2020, lors de la crise sanitaire du Covid-19, von der Leyen apparut comme la figure publique européenne la plus influente. C'est grâce à sa commission que plus de 80% de la population adulte put au moins recevoir le premier schéma de vaccination. De plus, elle permit d'instaurer un plan de relance historique à une hauteur de 750 milliards d'euros. Cela augmenta également la solidarité budgétaire européenne. Durant cette période, la présidente de la Commission fut sous les lumières des projecteurs en raison de l'affaire des textos. En effet, des messages à haute valeur administrative concernant la sécurisation de doses de vaccins, échangés avec Albert Bourla, le patron de l'entreprise pharmaceutique Pfizer, furent supprimés. Cela laissa supposer qu'en tant que dirigeante européenne, elle favorisait cette entreprise au détriment d'autres. Cela n'a pas signé la fin de sa carrière pour autant. Non, bien sûr, Madame von der Leyen continua sa présidence en mettant toujours en avant son objectif phare, le pacte vert. Ce projet a pour but de rendre l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Jusqu'ici, près de 400 milliards d'euros de fonds ont été levés pour financer des projets liés au climat. En 2020, une réduction de 31% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne fut atteinte. Néanmoins, comme ce projet a pour but d'interdire la vente des voitures à moteur thermique d'ici 2035 sans réduire celles en circulation, assurer une telle réduction des émissions à effet de serre sur le long terme ne peut être garanti. Ursula von der Leyen n'est-elle pas issue de partis politiques européens, un groupe de partis de droite conservateurs ? Elle est en effet ce qui pourrait sembler en contradiction avec son projet vert. Pourtant, ce groupe de droite traditionnel se voit de plus en plus accueillir des partis de droite modernes. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit favorable à une Europe plus écologique. En conclusion, son bilan est mitigé, bien qu'elle soit controversée pour des choix de commerce international. Elle a donné un visage social à l'Europe pendant la crise du Covid-19 et celle de l'Ukraine et porte les ambitions écologiques de l'Europe. Très bien, merci pour toutes ces explications et à la semaine prochaine. Merci à vous, à bientôt.